Yo les gens, c'est Illustrator. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite tentative double mode. Comme vous voyez là, j'ai envoyé ce gameplay à deux trois chaînes communautaires par code CS, Community Code, et l'autre site Playing TV. Alors je vais vous parler du gameplay, c'est une tentative double mob, pas double mob de moi, mais une mob de moi peut-être, et une mob d'un pote à moi qui s'appelle Aniga 414. J'ai une petite dédicace à lui. Vous inquiétez pas si vous entendez des bruits d'oiseaux et tout, c'est parce que je suis dehors, je commente depuis dehors parce que dans la maison il y a trop de bruit. Alors surtout sur ma mission, je vais jouer à la MP7 24 silencieux et je crois que je vais ramasser un master et je vais faire des créations. Vous pouvez appeler ça de la camp là où je vais être, mais je vais bouger, je vais faire différentes zones. Alors je vais aussi dire un peu gameplay, je vais vous parler un peu de la MP7, je vais vous en parler maintenant. C'est un pistolet mitrailleur répondant au principe d'Advanced Personal Defense qui vise à combler le fossé entre le pistolet mitrailleur conventionnel et le fusil d'assaut. Les PDW sont destinés à doter les troupes qui ne sont pas directement employées dans les combats d'une capacité de riposte significative. Les officiers équipages de chars ou servants d'artillerie n'ont pas besoin de s'encombrer d'un fusil d'assaut, mais excusez-moi, mais doivent néanmoins pouvoir faire face à une attaque inopinée et défaire des adversaires équipés de vestes par éclat en mesure de stopper une munition dans le fond. La MP7 est la réponse fournie par Hacker et Koch à cette demande. Il s'agit de la deuxième arme mise en production répondant à cet impératif. Le premier étant le FN-T90 de la FN Astal. L'idée est de proposer une arme légère tirant une munition spécifique de petit calibre ayant une vitesse à la bouche élevée. La MP7 est une munition originale dont la dernière version est dotée d'un projectile en acier de 4,6 mm pour une masse de 2 grammes, sortant du canon à 270 mètres par seconde, qui est en mesure de perforer un casque ou un gilet pare-balles. À la distance d'au moins 200 mètres lors de la présentation effectuée en 2003, la munition aurait perforé la protection standardisée Crisat constituée de 20 pouces de Kevlar derrière une plaque de 1,6 mm de titane à la distance de 300 mètres, ce qui représente le triple du requis au temps de l'époque. L'arme en elle-même est constituée d'un polymère renforcé d'acier par la carcasse. Le chargeur de 20 coups, chargeur de 30-40 coups sont disponibles et disposés dans la poignée. La MP7 est équipée à l'avant d'une seconde poignée pliante et d'une crosse télescopique à l'arrière. L'arme, qui est particulièrement légère, 1,8 kg vide et 1,9 kg pleine, peut donc être tirée à une main comme un gros pistolet. Le mécanisme à gaz est une version réduite de celui du AKG-36, ce qui est très rare pour un pistolet mitrailleur généralement opéré par recul. L'arme tire ainsi verrouillée, ce qui permet l'emploi de projectiles en acier à la capacité de perforation intense. Le MP7 est entré en production en 2011 et a été évalué par l'OTAN. En même temps que son concurrent le FNT90, aucune décision n'a toutefois été prise relative à l'option d'un nouveau calibre d'OTAN. La version définitive, la MP7A1, équipe depuis 2004 certaines unités de forces armes en Allemagne. La Norvège a acquis plusieurs milliers de MP7A1 en 2007. La police militaire britannique est quant à elle équipée d'une version semi-automatique du MP7 pour des missions de maintien de l'ordre. Un certain nombre d'exemplaires est en dotation aux GIGN en France et dans certaines unités de forces spéciales entourées d'ici. Bon, mais voilà, quel beau texte sur la MP7. Je l'ai pris sur Wikipédia, c'est disponible sur Wikipédia.
Bon là on va reparler du gameplay. Là on voit que je suis un spécialiste, que j'ai déjà ramassé un ACR. Là je me suis un peu remonté mais tant pis. Et je vais dire un grand merci à toutes ces chaînes communautaires, s'il y en a au moins une ou deux qui m'acceptent, ça serait juste pour avoir un peu plus d'abonnés, juste pour avoir un peu d'abonnés. Comme vous voyez là je suis à la partie déjà bien avancée, j'ai fait que 7 kills, c'est vraiment parce que je me dépêche, mais sur la suite du gameplay je vais me dépêcher. Plus tard sur ma chaîne, je pense que je vais vous faire comme un petit montage, mais de moi, parce que en ce moment-là, j'ai joué, je me suis mis à jouer un peu au Snake et j'ai réussi à rentrer 2-3 clips très intéressants pour voir si ça vous plaît. Et puis, je risque de sortir une autre mob que j'ai réalisé hier avec un compagnie de X8 et deux autres potes à moi. Voilà. Et je vais vous parler un truc aussi, j'ai loupé beaucoup de mobs à cause des mecs qui rejoignent. Ça me saoule vraiment ça, les mecs qui rejoignent qu'on connaît, ça me saoule. Alors là, je resterai toujours dans la même partie du bâtiment. Je reste toujours dans la même partie de la map, du côté droit. Je partirai un peu de l'autre côté, mais c'est juste pour chercher les ennemis pour me dépêcher. Je fais pas beaucoup de vidéos parce que j'ai pas trop le temps d'en sortir et comme j'ai pas beaucoup d'abonnés, des fois ça m'occupe pas trop, mais je vois, j'ai vu que là dans la semaine que j'en avais besoin de plus, alors c'est pour ça que je me suis dit que je fasse une vidéo. Oui, le commentaire il est pas trop bien, mais la partie est pas mal. Une double mob, peut-être une double mob. Alors, on va voir ça. La serre vraiment une très bonne arme. Criez pas dans les commentaires, attention, t'es un noob qui joue avec des armes cheatées. Je suis désolé pour moi, le seul arme cheatée qu'il y a dans le jeu, c'est la P95 et la PP90 tellement un peut-être. La serre il est juste hyper stable, précis, puissant, mais il n'est pas cheaté. Donc j'ai pas compris pourquoi je suis pas tué le mec, je le voyais plus après. Bon voilà, on reste toujours au même endroit, attention à pas se faire tuer. T'as eu la chance, t'as pas eu de chance, je l'ai tué, c'est une 2 balles. Vous pouvez dire que c'est beaucoup du viseur fixe, mais c'est pas une moi bonne mirage en mirage, parce que aussi ça faisait une semaine que j'arrivais plus à faire de mobs. J'en suis environ à 30, ouais, 30 et 2 ou 3, 2 en infecté. Bon, en infecté, je dis pas souvent. Et hop là, MP7, très précise. Comme vous voyez, c'est mon pote Ninket qui va faire une mob. Lui, il a eu du mal à commencer les mobs, maintenant il les enchaîne pratiquement. Et là, je sais pas, je crois que j'étais le seul à faire une mob et ça m'a surpris quand j'ai envoyé la mienne. Bam, double mob. Oh, j'étais trop content, j'ai dit, ben, là, je vais la mettre sur ma chaîne. Hop là, je fais une bonne petite série. Hop, je cours un peu, je fais le tour de la map. Bon, voilà. Et dites-moi si vous aimeriez avoir des gameplays gros scores en assaut ou des trucs comme ça, parce que moi perso j'aime pas jouer en assaut et tout, je suis tout le temps spécialiste, j'ai aucune classe en assaut et ni même en soutien. Donc là les personnes ils commençaient à m'avoir repéré, alors j'ai essayé de bouger, d'un peu bouger. Comme quoi là j'étais à 20-0 avec deux assistances et un peu 19 kills. Celui-là je crois que je vais le tuer. Non. Oh, puis je reste leader fixe, je sais que j'étais leader fixe mais donc, me flambe pas trop dans les commentaires et dites surtout pas que c'est un gameplay boosté parce que c'est pas le cas. Je peux vous poster l'attente avant lui, j'ai pas compris mais comme tu m'as pas vu. Si vous dites que c'est un gameplay boosté, je peux vous poster le début de la partie, quand on cherche la partie, je le poste sur ma chaîne, comme ça vous verrez que c'est pas un gameplay boosté. Et je fais pas des gameplays boostés parce que je trouve que ça sert à rien. Et là j'ai eu énormément de chance. Merci vous anti explosion. Merci. Hop là. Parce que là, je commençais à me dépêcher, je voyais les scores, je me disais, putain, je l'aurais jamais la Moab. Je commençais à me dépêcher, voilà, Moab. Je dis pas d'accord. Je crois que je vais faire, hop, je me fais tuer juste après, je vais faire un petit multi-kill, ou un trick, je sais plus. Ah non. Voilà. Et là, Moab, j'étais étonné, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Et là, je vois un Dinka, GG à lui.
double moi dans une partie. J'espère que PodTF ou les IPN TV et Community Code vont accepter ma vidéo parce que c'est une très belle double moi pas en live mais une très belle double moi. On était content, le côté et tout parce qu'on était content. Mais malheureusement, hein, comme on n'était pas pour les gamers qu'on connaissait, alors on n'a pas joué les objectifs. Bon, c'était Petit Predator, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et une très belle double moi réussite. Bon, et ben, ciao ciao.